Bonsoir Sophie Vallon. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes conseillère environnement Fredon en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors nous sommes le 27 octobre aujourd'hui et le moustique tigre est toujours présent dans la métropole lyonnaise. Est-ce que c'est normal ? Oui, ça peut l'être. En fait, le moustique tigre est une espèce qui est très dépendante de la température. Donc chaque année, il peut être présent de mai jusqu'à octobre, voire jusqu'à novembre si les températures le permettent. Donc là, c'est cet automne anormalement doux cette année dans la métropole qui explique la présence encore assez importante du moustique tigre. C'est ça. Le moustique tigre qui est apparu en 2012, je crois, dans notre région. On a le sentiment que chaque année, finalement, il est de plus en plus présent. Est-ce que c'est le cas ou c'est simplement une impression ? Alors le moustique tigre, c'est une espèce invasive. Donc c'est vrai que si on ne fait rien pour la contenir, elle va se développer assez rapidement. Et donc c'est le cas de ce qui se passe actuellement sur les territoires où malheureusement il n'y a pas forcément de lutte. Donc c'est vrai que le moustique tigre est arrivé en 2004 en France et il est arrivé en 2012 en Rhône-Alpes. Et depuis, il se diffuse en fait sur les départements et sur les collectivités. Est-ce qu'on a encore les moyens de limiter sa prolifération chez nous ou finalement c'est trop tard, il va falloir qu'on s'y habitue ? Non, alors on ne pourra jamais éradiquer le moustique tigre, ça c'est un fait. Mais après, on peut lutter contre le moustique pour faire baisser les populations et donc la nuisance. Et c'est pour ça qu'on intervient aussi à destination des collectivités pour les aider à mettre en place des plans d'action pour réduire cette nuisance. Comment vous intervenez justement auprès des collectivités pour les aider ? Alors on intervient depuis l'année dernière, donc c'est un partenariat entre la Fredon Auvergne-Rhône-Alpes et l'ERAD, l'entente interdépartementale de démoustication, qui fait suite à des financements aussi des départements de l'Ain, de l'Isère, du Rhône et des Savoies et de l'ARS, où l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des communes qui sont volontaires. La première des étapes, c'est la formation. Parce que le moustique tigre a une biologie assez particulière et on a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de légendes urbaines sur cette espèce. Et si on ne connaît pas bien son fonctionnement, on peut se tromper de cible. Donc là, l'objectif, dans un premier temps, c'est vraiment de former les agents et les élus, de faire avec eux un diagnostic du territoire communal et ensuite de décliner les actions qui peuvent être appliquées en fonction de ce qu'on a observé sur le terrain. Les actions, elles se déclinent comment ? On a vu qu'il y a eu beaucoup de démoustication, notamment cet été dans certaines communes du Rhône. Est-ce qu'on peut traiter un peu moins, différemment sans en arriver à cet extrême de la démoustication ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avant cela ? Oui, bien sûr. Alors, juste pour revenir sur la démoustication, ces démoustications à base d'anti-adultes ont été faites dans le cadre de maladies vectorielles. Donc, c'est parce qu'il y a eu le cas de transmission de soit dengue, chikungunya ou Zika. Donc là, c'est vraiment commandité par l'ARS et c'est vraiment dans un cadre très spécifique de santé publique. Dans le cadre de la nuisance, on ne fait pas de démoustication anti-adulte parce qu'on risquerait d'entraîner des résistances des moustiques par rapport à ces produits. Donc là, l'anti-adulte, il faut l'oublier, c'est pas la solution pour lutter contre le moustique tigre. Dans ces cas-là ? Donc dans ces cas-là, ça va être de la lutte physique. Donc c'est retourner les coupelles, c'est vraiment évacuer tous ces petits points d'eau dans lesquels le moustique tigre peut se développer. Ça peut être également des avaloirs d'eau pluviale, ça peut être des chenaux qui sont bouchés, des descentes de chenaux. Donc c'est vraiment lutter au quotidien contre ces petits gîtes. Donc pour les collectivités, ça peut être soit des actions à base de filtres pour limiter l'accès à l'eau des moustiques. Et pour les particuliers, ça va être surtout la mise en place de ranger en fait les jardins, les jeux pour enfants. D'accord, ouais, pour les particuliers, c'est vraiment ça le conseil de base l'été, de faire attention quand on a des plantes, de ne pas laisser l'eau dans les petites coupelles en dessous. Ça va être que de l'action pour lutter contre les petites zones de stockage d'eau, parce que le moustique tigre se développe dans des petits contenants. Il ne se développe pas dans les mares, il ne se développe pas en milieu naturel, il se reproduit sur des supports verticaux et donc pas sur des substrats de terre. Donc c'est vraiment dans ces petits gîtes qu'on peut le retrouver. Vous évoquiez tout à l'heure ces légendes urbaines, des fois autour du moustique tigre. C'est vrai que beaucoup sont inquiets, souvent ont peur de cette prolifération du moustique tigre. Quels sont les risques aujourd'hui sur la population ? Alors, le risque, c'est plutôt le cas des maladies vectorielles, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Mais il faut savoir que ce risque est quand même maîtrisé, justement par les interventions de l'ARS et de l'EID, donc c'est l'opérateur technique de l'ARS. Donc c'est sûr que si les populations de moustiques tigres continuent de se développer et prendre
augmenter en France, il y aura plus de cas de transmission de maladies vectorielles. Après, comme les adultes ne survivent pas l'hiver, on n'aura pas d'épidémie comme c'est le cas dans les Antilles françaises ou à La Réunion. Quand on se fait piquer par un moustique tigre, comment savoir si la piqûre, s'il faut être inquiet ou pas? Est-ce qu'il faut surveiller si c'est une piqûre sans incidence, si elle peut développer des symptômes plus graves? Comment on réagit? Alors moi, je suis pas médecin. Le moustique tigre, sa piqûre en elle-même, c'est la même que les autres espèces. Après, s'il y a des personnes sensibles, ça, je pourrais pas répondre parce que c'est pas mon cœur de métier. Mais la piqûre en elle-même n'est pas forcément plus méchante qu'un autre moustique. Vous nous disiez que c'est normal, en tout cas, qu'on ait encore des moustiques tigres dans la région à cette époque. Ils vont partir quand, là? Jusqu'à novembre, on peut les voir. Après, comme on va avoir une baisse de la photopériode et une baisse de la température, forcément, les moustiques vont disparaître. Donc on a encore jusqu'à l'année prochaine. On a un petit mois à tenir, c'est ça. Et le retour, généralement, ça se fait à quelle époque? Fin avril, au mois de mai. Début mai. Donc on a 6-7 mois tranquilles pour le moment. Merci Sophie Vallon d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon pour nous parler de ces moustiques tigres qui vont bientôt partir de notre région, rassurez-vous.